Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve dans cette vidéo exclusive avec le chapitre 25 du spin-off officiel de Blue Lock, épisode Nagi. Dans le chapitre précédent, le match 4 contre 4, tant attendu, a enfin débuté. Et on va pouvoir comprendre pourquoi la team Nagi a choisi Kiora Jin comme dernier membre de leur équipe, la team 2 qui a fini la seconde sélection et qui va s'apprêter à affronter la World Team d'un certain Loki. On a pu voir un peu plus de Himizu, le perso avec sa langue de serpent, mais aussi les auteurs t'ont rappelé qu'avant le match U20 et la Neo Egoist League, Karasu et Otoya étaient montrés comme des persos entre guillemets méchants, un peu voyous, mais surtout très arrogants, sûrs de leur force et prêts à tout pour écraser quiconque se trouve sur leur route. Cependant, tu as remarqué que le chapitre 24 a eu un bon rythme dans le match, vu qu'on a pu voir que Nagi n'avait plus rien à voir avec ce perso nonchalant qu'on a connu. Ici, il est tout de suite chaud, sous flot, prêt à écraser ses adversaires, tout ça parce qu'il veut rattraper au plus vite un certain Yoichi Isagi. C'est d'ailleurs ce qui anime aussi Shohei Baro. Du coup, Nagi nous a gratifié de son but, ouverture du score pour la Team White, chose suffisamment rare pour être soulignée, car dans la seconde sélection, Nagi et ses potos ont tout le temps dû répondre à leur adversaire, égalisé pour gagner à la fin. Ici, avec un but qui s'inspire du but de Hiragi, chapitre 20 du spin-off, Nagi met direct les choses au clair. Il veut très vite en finir avec ce match pour passer à l'échelon supérieur. Il l'affirme, il se sent le génie du foot dont tout le monde parle. Mais tu t'en doutes, la team Karasu ne va pas se laisser battre aussi facilement, même si on connaît l'issue de la rencontre. Ce qui sera intéressant de voir, c'est donc la réaction de Karasu, Otoya, Himizu et Kiora, qui, à mon avis, vont donner pas mal de fil à retordre pour la team Nagi. Mais avant de commencer cette review, tu dois savoir que le chapitre 25 est plus court que d'habitude. Kato Sanomiya, le mangaka du spin-off, a donné les raisons sur X. Il s'avère qu'il a été pris par l'animation pour le film épisode Nagi, en plus d'avoir réalisé des one-shots lors de la sortie du film au Japon. Souviens-toi, sur ma chaîne, je t'ai parlé du one-shot épisode Nagi à Harajuku. Bref, il a été surbooké par le taf, ce qui explique que le chapitre 25 a été raccourci. En première page du chapitre 25, on retrouve donc la sensation d'éveil chez Nagi vue au dernier chapitre, avec l'idée que son talent pur commence à devenir solide, autour de son flow, le tout articulé par deux sources de motivation, somme toute très distinctes. La rivalité croissante face à Isagi et ce besoin de rendre fier celui qui a toujours cru en lui, son premier fan, Reo, pour lequel, tu le sais, il s'est séparé pour son bien, mais qui au Moonshine se sont remis ensemble. Le fameux retour de l'ex. La page suivante confirme le but, avec l'idée que la team Nagi veut enfoncer le clou pour le 2-0. Ici, c'est intéressant que le check entre Chigiri et Nagi n'a pas la même signification. D'ailleurs, pour info, les deux sont en cover du tome 5 du spin-off. Une cover très réussie pour le coup. Donc, oui, comme je le disais, le check n'a pas la même signification. Chigiri regarde en direction de Nagi comme s'il le considère dorénavant comme le leader de l'attaque. Tandis que Nagi, lui, son regard est fixé vers l'horizon, ne se préoccupant pas de Chigiri, pour indiquer que sa tête et son corps sont obsédés vers le but adverse. Chacun y va de sa petite phrase. Chigiri balance que le but était incroyable, Zantetsu montre sa détermination, encore 4 buts à mettre, Baro voit en Nagi un rival à abattre, pour savoir lequel des deux sera meilleur buteur du match. Côté Team Karasu, Himizu, Otoya et Kiora saluent la perf de Nagi et se sentent prêts à répondre à l'ouverture du score. Sur cette double page, le match reprend et Karasu et son sourire en coin semblent te montrer qu'il a un plan pour mettre à mal le génie qu'est Nagi. Le spin-off te rappelle la force de Otoya, le ninja du Blue Lock, à savoir sa capacité à se faufiler entre ses adversaires, prenant Nagi et Baro comme de vulgaires plots. Otoya file vers le but, Himizu voit une ouverture, on pense tous que le ballon va aller en direction du ninja, mais non. Comme d'habitude, la langue de serpent aime surprendre ses adversaires et fait autre chose. Le ballon est en direction de la tour de contrôle de leur équipe, à savoir Karasu. Nagi se retrouve face à lui, duel de patron, Nagi le clash par rapport à sa région d'origine, le Kansai. Tu le sais peut-être pas, même si ça a été évoqué dans Blue Lock via Iori et Nanase avec Isagi, mais le Kansai possède son propre dialecte. C'est un peu comme le sud de la France, avec l'accent. Et forcément, des types comme Nagi, provenant de la grande région de Tokyo, ont tendance à se moquer. Sauf que Karasu lui balance qu'il vient de Osaka, qui ne sont pas comme ceux de Kyoto, ni même les gens de la campagne du Kansai.
Du coup, on a une opposition forte régionaliste entre les deux. Karasu nous rappelle pourquoi il est toujours cité chez les fans comme titulaire au milieu de terrain pour la prochaine Coupe du Monde U20. Il sait utiliser ses mains et son corps pour protéger le ballon des adversaires, sans oublier sa faculté à anticiper le jeu adverse. Nagy est pris de court, bloqué dans l'incapacité à défendre sur lui, comme un enfant face à un adulte ayant une expérience foot supérieure. Ce qui est confirmé sur cette planche avec la pose de Karasu digne de son animal fétiche, le corbeau. Énorme flow ici avec lui, dommage qu'on en voit trop peu dans Blue Lock. Et ça tombe bien que je parle du corbeau car page suivante, on a droit à un mini flashback avec Karasu et sa zoanthropie, l'idée qu'il passe de l'état humain à celui de corbeau. On découvre ainsi sa vraie nature qui explique sa façon de jouer. Ainsi, dans la grande tradition Blue Lock, on découvre une version enfant de Karasu, rejoignant donc tous les autres où son côté arrogant sûr de lui n'était pas du tout le cas dans son enfance. Bien au contraire, c'était une victime. Intéressant de voir que des enfants le harcèlent quand lui-même fit la même chose avec cette posture de voyou contre Nagy, chapitre 22. À croire que les traumatismes du passé sont répétés par les victimes. C'est en tout cas le message que je vois ici. Karasu est montré comme un enfant sensible, chasseur de papillons, à fleur de peau, aimant être dans son coin à observer. Ses yeux et son sens de l'observation des détails sont sa force, qu'il a forgée depuis sa jeunesse. C'est le message ici sur cette planche. Il est dit qu'il se voit comme un gamin banal, voire médiocre, sans réel talent, alors pour éviter les moqueries des autres enfants, il préfère les observer, cacher sa nature profonde, se forger une carapace. Sa tactique, c'est de déceler les faiblesses des autres avant qu'ils ne trouvent les siennes pour paraître plus intelligent, plus fort. Finalement, Karasu est un personnage d'une grande sensibilité, pas étonnant qu'il s'entendât si bien avec Iori au Bambi d'Osaka. Alors que Otoya, lui, c'est l'inverse. Il a une approche totalement différente de Karasu. Il ne cherche pas à s'isoler pour observer, il cherche à être au cœur des événements, à être le centre d'intérêt des autres. Il fait le foufou, il amuse ses potos de classe. Sur cette page, étant ado, posé sur l'herbe, il laisse tranquille le papillon voler quand Karasu cherchait à le capturer. Il se met à la musique pour essayer d'attirer la lumière sur lui, tout ça dans le but d'être cool et populaire. Ce qui chez lui développa son côté charot, à draguer les meufs, tout le temps et partout. Et cette idée d'être cool, c'est son modo pour devenir le meilleur du monde et gagner la Coupe du Monde, qui pour Otoya doit être, à mon avis, la chose la plus cool au monde, car cela procure gloire, popularité et succès auprès des meufs. Attention au Gold Digger et au WAG, mon petit Otoya. Parfois le destin fait bien les choses, car les deux au Blue Lock finirent dans la même équipe, se fixant du regard, se demandant c'est qui ce type chelou. En tout cas, les opposés s'attirent et c'est exactement ça pour Otoya et Karasu. Et ce, dès lors du jeu du loup. On a l'introverti Karasu et l'extraverti Otoya. Karasu est décrit comme réfléchi et calculateur, et Otoya comme quelqu'un qui vit le moment à fond, sans retenue. Les deux se sont bien trouvés, au point de se dire que ce duo est 100% compatible. Leurs techniques se complètent parfaitement, ce qui leur a permis de terrasser leur adversaire dans leur bâtiment, en étant issus de la Team V. Ce qui veut dire aussi que Otoya et Karasu étaient considérés par ego comme étant les plus forts de leur bâtiment, selon leur rang, classés probablement comme Nagy et Reo, soit à la 221e et 222e position. Ce qui veut dire aussi que ni Rin ni Shido n'ont été dans la même partie de bâtiment qu'eux deux. Ce qui permit à ce duo de se qualifier sans souci pour la seconde sélection, grâce à la combinaison de leurs talents. C'est ainsi que se finit ce court chapitre pour les raisons évoquées en début de vidéo. Pour conclure ce chapitre 25 du spin-off épisode Nagy, il te gratifie également d'une page couleur pas faux folle, car ce n'est qu'un patchwork des persos Blue Lock vus sur les light novels. Volume 1, Isagi Bashira et Nagy, volume 2, Rin Chigiri et Reo, volume 3, Kunigami Nico et Iori, et volume 4, Baro, Yukimiya et Haryu. Et pourquoi on les retrouve ici ? Tout simplement car c'est Kato Sanomiya qui se charge des illustrations qui accompagnent les textes dans les light novels. Autant dire qu'il bosse comme un fou pour Blue Lock. Et pour finir, verrons-nous une égalisation via le duo Otoya-Karasu ? Va-t-on savoir pourquoi Kiora fut choisi par la team Nagy ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons. On se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi. C'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.